Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, alors je vais être très bref parce que nous sommes nombreux à intervenir et je sais que vous attendez le plat de résistance, Christian Calac. Je vais vous parler avec deux casquettes, ou même trois. Donc ça va être très court pour chacune d'entre elles. D'abord, en tant que secrétaire départemental de l'UMP, je voudrais dire qu'avec Georges Ginesta, nous avons tenu bon face aux pressions qui ont pu être exercées sur nos candidats pour dire nous avons pris des décisions d'investir un certain nombre de gens. Ce sont les seuls qui peuvent se recommander et à la fois de l'UMP et de la majorité départementale. Et à ma très grande satisfaction, je vois que l'ensemble des parlementaires du département sont derrière nous, ont suivi nos consignes et ont apporté leur soutien pratiquement partout, à une ou deux exceptions près, dans le soutien que nous vous souhaitions apporter. En tant que secrétaire départemental aussi, j'ai voulu que dans cette circonscription, je pense que c'est le rôle des élus qui ont atteint un certain âge, même si je n'ai pas encore tout à fait l'âge de la retraite, c'est le devoir des élus que de faire la promotion d'une nouvelle génération. Et dans cette circonscription, il y avait 3 cantons renouvelables. J'ai souhaité soutenir 3 candidats d'une autre génération, beaucoup plus jeunes, Christian Calac à Sanary, Joseph Mullet à Sifour et Sandra Torres à la Seine. J'ai souhaité aussi que parmi nos candidats, il y ait une femme. Alors, être jeune, être femme, ça n'est pas une qualité. Je le disais hier à une réunion publique à Sifour. Être jeune, c'est un état qui ne dure pas très longtemps. Vous allez vous en apercevoir très vite. Être femme, ça dure plus longtemps en général. Il y a rarement de changement de ce côté-là. Mais je crois qu'il est indispensable, quand il y a de grandes assemblées, c'est 43 conseillers généraux, toutes les générations soient représentées et que les femmes soient normalement représentées. Parce que c'est de la diversité que naît la compétence. L'expérience, c'est bien. Alors je vois des candidats qui font campagne sur l'expérience. Évidemment, 50 ans de vie politique ou 45 ans de vie politique, ça marque. Ceci dit, quand je regarde bien ce qui se passe ailleurs, en Tunisie, en Libye, en Égypte, partout dans le monde, on dit aux gens qui sont restés 40 ans au pouvoir, basta. Basta, si j'étais corse, je dirais basta così, basta, un peu d'air, un peu de renouvellement, et à l'expérience, il faut aussi ajouter l'enthousiasme. Et je compte beaucoup sur ces jeunes que vous allez élire, et en particulier Christian Calac, pour amener une vision différente et un peu d'enthousiasme dans une assemblée qui n'a pas démérité, mais qui aujourd'hui, il faut bien le dire, ronronne un petit peu. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire en tant que secrétaire départemental. Je voudrais vous dire un mot aussi en tant que parlementaire et maire de la ville voisine. On ne peut plus envisager l'action des conseillers généraux sur leur seul canton. Trop souvent, on a raisonné canton par canton. Chaque conseiller général essayait de tirer le maximum de subventions, le maximum de travaux du conseil général, sans finalement se préoccuper de ce qui se passait dans les cantons voisins. Et dans un certain nombre de domaines, ça n'est manifestement plus possible. Le conseiller général de Lioul, Sanary et Bandol ne réglera pas les problèmes de circulation s'il a un focus qui concerne uniquement son canton. Le conseiller général de Sifour non plus, le conseiller général de la Seine non plus, le conseiller général de Saint-Mandrier non plus. C'est le travail mis en commun de ces 4 conseillers généraux qui permettra d'obtenir les meilleurs choix possibles pour régler un certain nombre de problèmes de ce secteur de l'ouest de Toulon. Aujourd'hui, les problèmes de circulation de Sanary, de Sifour et de la Seine sont étroitement liés. Et c'est la réunion et de Bandol aussi, d'ailleurs, même si Bandol bénéficie d'une sortie d'autoroute qui rend les choses un petit peu plus faciles. C'est la réunion des compétences de ces conseillers généraux, leur volonté de travailler ensemble, qui permettra de régler un certain nombre de problèmes. Le nouvel échangeur pour Lioul et Sanary, la réfection de l'échangeur de la Goubran, de Camp-Laurent
et des trémies qui passent derrière au champ. Tout ça ne peut se faire que par une action conjuguée des conseillers généraux. Et 4 conseillers généraux sur 40, appuyés par le maire d'une grande ville, appuyés par un parlementaire, ça a du poids. Vraiment, ça a du poids dans l'Assemblée départementale. C'est donc une très bonne raison pour voter pour Christian Calac. Et enfin, je conclurai en disant un mot de Christian. Christian il y a quelques mois, a demandé si j'accepterais de porter sa candidature au niveau du comité départemental et lui obtenir l'investiture de l'UMP. Et je lui ai posé la question de savoir s'il était prêt à s'engager dans un combat difficile. Et je lui ai aussi posé une condition qui était « je ne veux pas d'une campagne pleine de polémiques, pleine de tracts diffamatoires, pleine d'attaques ad hominem, je veux une campagne propre ». Et c'est la seule condition, c'est la condition que je mets à l'obtention de cette investiture. J'en ai assez. J'en ai assez de ces attaques personnelles, de ces calomnies, de ces tracts diffamatoires qui polluent toutes nos campagnes. Aujourd'hui, je suis décidé fermement à n'aider que les gens qui se comportent normalement dans une démocratie. Assez de dénonciations. La vie nous avons la chance, nous avons une chance inouïe de vivre dans une vraie, grande et belle démocratie. Cette chance, des dizaines de peuples nous l'envient. Alors de grâce, arrêtons de polluer tout ça par des cochonneries. Il faut appeler un chat. Restons dignes, défendons nos idées, et je crois que c'est à ce prix-là et au prix du rajeunissement que nous arriverons, nous, l'UMP, à passer les étapes qui nous attendent et qui ne seront pas faciles, mais je vous le dis en toute sincérité, ne cédez pas au pessimisme. Je suis, pour ma part, un optimiste avéré, en l'occurrence un optimiste modéré, mais je crois que si nous travaillons bien, si nous prenons les choses du bon côté, si nous expliquons ce que nous voulons faire et si nous évitons de tomber dans le piège de la discorde, nous pouvons gagner les élections cantonales et les élections qui suivront. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Féliciter aussi Christian, parce que moi j'ai des échos. Il me revient des choses aux oreilles, et même par écrit, pas plus tard ce matin j'avais une lettre, me disant que Christian, malgré son très jeune âge, faisait preuve d'une grande maturité, que sa réunion de Bandol avait été excellente, et que donc on avait fait le bon choix. Donc Christian, je te souhaite, comme on le dit dans la marine, bon vent et bonne mer.